Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. C'est l'heure de retrouver les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans ce best-of. Souvent, quand on parle de greenwashing, en tout cas de stratégie de développement durable, il faut à la fois de la transparence, à la fois de la cohérence, parce qu'on peut être, on va dire, très prometteur dans la façon de communiquer, mais peut-être qu'au niveau de l'interne des collaborateurs, enfin de la façon d'engager son entreprise et ses collaborateurs, il n'y a pas de cohérence justement. Et évidemment, la sincérité. On ne peut plus aujourd'hui se permettre, et je pense que les consommateurs sont suffisamment avertis, et on pourra en reparler si vous le souhaitez, avec plein d'outils, notamment via le digital, sur la capacité à pouvoir décoder très facilement une entreprise qui va mentir ou qui va dire des choses qui ne sont pas du tout vérifiables ou vérifiées. Et où en est le secteur? Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux sur ce marché-là de la communication éthique et responsable. Pas encore assez? Je pense que c'est comme le digital. Moi, j'ai connu la révolution digitale. Je pense que la révolution, on va dire, environnementale, la sustainability, comme on dit en anglais, elle est aussi importante que le digital. On n'en est qu'aux prémices. Faut bien se dire les choses. Je pense que tous les grands groupes, et notamment Publicis, Havas, parce qu'ils sont aussi cotés et qu'ils ont des tailles importantes, ont complètement embrassé la problématique, sont en train de changer leur process. Depuis juin, Lovea, une marque de produits cosmétiques solaires, s'engage aux côtés d'Océania, une association dont le but est d'assurer l'avenir des cétacés de la Polynésie française. Et l'économie circulaire est un enjeu extrêmement important pour les grandes entreprises, pour toutes les entreprises. Je rappelle juste que les déchets en France, c'est 8% sont générés par les foyers français, 92% par les entreprises, et là-dedans il y a 70 points pour le BTP. Donc le problème des déchets, il est vraiment dans les entreprises. Parce que le modèle économique actuel qui dit linéaire, quelque part nous amène dans le mur. Pourquoi? Parce que ce modèle-là consiste à prendre les ressources, à les consommer et les jeter. Et comme tu l'as très bien dit, Thomas, on a une double problématique. D'un côté, un épuisement des ressources naturelles. On consomme en moyenne une planète 8 aujourd'hui. Et de l'autre côté, une production exponentielle des déchets. La Banque mondiale dit que d'ici 2050, si on reste au rythme de production actuel, on aura 70% de déchets en plus chaque année. Et l'économie circulaire, pareil, comme tu l'as très bien exposé, consiste à se dire comment je vais concevoir un produit ou un service pour qu'à la fin de son cycle de vie, ça ne devienne jamais un déchet. Alors le problème, nous sommes déjà spécialisés en tant que parfumeurs du monde, on est spécialisés dans la création de parfums 100% naturels. Donc on s'est donné une ligne de conduite et une charte qui, en fait, qui nous oblige, on n'est pas vraiment obligé, mais c'est nous qui nous obligeons, à travailler avec des produits complètement traçables et éthiques. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission et de nouvelles solutions. Merci.